Velocidade não tem igual. E num grande torneio de karatê internacional de Fórmula 1. RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme. bonjour. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les proposés par les amis de la Terre, Meurthe et Moselle. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de social, un peu de tout ça, à l'échelle locale et globale. Et bien sûr, vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbe, Nancy 90.7 FM. Vous pouvez nous suivre en direct et en podcast aussi sur le site internet de la radio, www.rcn-radio.org. Et aussi sur la chaîne YouTube de la radio. Et oui, nous sommes filmés, et voilà. Ça y est, c'est foutu. Donc au micro, c'est Florent, à la technique, c'est Thomas. Et avec moi dans les studios aujourd'hui, il y a Rebecca. Bonjour à tous. Il y a Maël. Bonjour à tous. Et Charles. Bonjour à tous. Voilà, tous ceux qui nous voient l'ont déjà compris. Ils sont jeunes, ils sont engagés, forcément, sinon ils ne seraient pas là. Vous ne seriez pas sur RCN, la radio associative militante sans pub. Et oui, il en faut une. Vous avez vu, donc on fait de la pub pour RCN, à fond. Donc voilà, donc les jeunes pour le climat. Si vous êtes à Nancy, je pense que vous avez difficilement pu éviter l'actualité du vendredi et du samedi 15 et 16 mars, c'est-à-dire il y a 2 et 3 jours. C'était la folie. C'était la folie furieuse, donc 500 et 1000, donc le matin et l'après-midi, le vendredi, personnes présentes avec les Youth for Climate, les jeunes pour le climat. 1500 selon la police. 1500 selon la police. Ah, ouais. Ça a changé l'après-midi. Ça a changé. Ouh, les chiffres ont monté. Et voilà. Et selon la police, toujours 4500 personnes samedi. Et oui, c'est la plus grosse manifestation qu'il n'y a jamais eu sur le climat à Nancy. C'était absolument énorme. Nous étions tous là, bien sûr. Parce qu'on ne loupe pas ça. Donc, alors on va le faire les choses dans l'ordre. On va attaquer par le vendredi. Le vendredi, donc, c'était les jeunes pour le climat. Les jeunes pour le climat, ça a démarré quand, comment ? Alors, ça a commencé par une réunion au sous-sol des artistes. On était 6. Il y a plein de trucs qui commencent comme ça dans les sous-sols. On a menti pour avoir la salle du bas parce qu'on n'était pas assez. Et maintenant, on est 1500 place Stanislas, donc ça montre ça rentre bien. Plus dans le sous-sol. Voilà. et ça rentre plus du tout. Et sinon, évidemment, ça a commencé avant avec les appels à la grève qui se sont faits avant. Et puis, évidemment, à l'origine, Greta Thunberg, quoi, au niveau international. Alors Greta Thunberg, on en a entendu parler, mais tout le monde ne la connaît pas forcément. C'est qui Greta ? Alors Greta Thunberg, c'est une jeune Suédoise qui a 15 ans, voire peut-être 16 maintenant. 16 ans. Oui, elle grandit. À cet âge-là, ça pousse vite. La jeunesse. Et qui a commencé à se mobiliser en fait toute seule en manifestant, il me semble, devant le Parlement de son suédois. pays, qui faisait des grèves tous les vendredis, des grèves scolaires. Et du coup, en fait, son idée, elle a essaimé un petit peu dans beaucoup de pays d'Europe, dont la France. D'accord, mais alors pourquoi faire la grève
La grève de quoi déjà? Quand tu es à l'école, tu fais la grève de l'école, c'est ça? Bah, c'est un petit peu l'idée en fait, et c'est surtout pour montrer que on considère que ces enseignements qu'on a à l'école, ils sont importants, mais que ils vont nous amener à un futur, et si ce futur-là, il n'est pas garanti au niveau écologique et climatique, ça sert à rien d'aller à l'école. D'accord. Donc vous faites la grève alors? C'est ça. Oui, Tous les parce que vendredis. ça ne sert à rien d'avoir un avenir s'il n'y a pas d'avenir. Ah bon, d'accord. Oui, c'est quand même Bah si, logique. si, justement, s'il n'y en a pas, ça sert à quelque chose d'en avoir un. Donc Bah, vous battez peut-être pour en avoir un, justement. Ça sert à Voilà. rien de se constituer un avenir dans une société qu'on n'a pas. C'est D'accord. ça l'idée. Donc, à Nancy, alors, tu dis c'est parti dans le sous-sol d'un café dont on va pas répéter encore une fois de plus le nom. Mais comment c'est parti? Pourquoi? Qui? Comment? Bon bah plus précisément comment c'est parti, je pense plus précisément comment c'est parti, je pense à Romaric, qu'on connaît, qui est très important sur Youth for Climate France aussi. Donc on s'est mis en contact aussi par là. Moi j'avais coécrit avec d'autres jeunes l'appel à la grève qui est sorti le 14 février. Et on a commencé à dire aux gens hey, il faut vraiment se bouger pour le climat parce que ça va pas. Ouais, alors pour toi, la vision de la Saint-Valentin, c'est de sortir un appel à la grève. Exactement. Hein, c'est ça. C'est le intéressant. 14 février, je me suis dit waouh, c'est la Saint-Valentin. Hop, Ça tombe à bien, l'appel nous, à la grève. on désigne que c'est fête de la consommation, donc Exactement. on te laisse de la place pour faire la grève. De la Saint-Valentin aussi, C'est moins commercial. c'est ça. bien. Exactement. Et du coup, on a commencé à avoir des gens qui, je pense à Charles, on était à la réunion tous les deux et on a commencé à monter le truc sur Nancy pour vraiment organiser les choses. Et ça s'est monté très très vite. On a fait un die-in au Saint-Seb la semaine d'après. Ensuite, on a fait une clean walk. Alors, la un semaine die-in, encore. explique. Alors, un die-in, si on s'allonge par terre, on fait les morts. Et on a fait ça à l'intérieur du Saint-Seb pour mimer le fait que on va tous mourir si on ne change pas comment ça se passe Vous êtes très positif, vous. le climat. Faut quand même rappeler à un moment c'est quoi le réchauffement climatique et quelles sont les conséquences. Ça remet en cause l'existence même de l'humanité sur Terre, notamment parce que si on prend la hausse de 4 degrés vers laquelle on se dirige, c'est quand même un phénomène qui change le cycle de l'eau. Et quand tu changes le cycle de l'eau, tu rends tout plus violent. Et du coup, les ouragans, les intempéries, les inondations, tout devient plus intense. Et donc, ça augmente le nombre de catastrophes naturelles. Et ça va créer énormément de morts. Et c'est des problèmes factuels. À un moment, il faut rentrer vers le factuel. Faut être dans... Voilà, vas-y. C'est peut-être un peu dramatique, mais comme l'a dit justement Greta Thunberg, on a besoin que les gens paniquent et que les gens s'inquiètent. Parce que si on continue à rester soft dans les informations qu'on donne, qui sont factuelles, les gens ne vont pas paniquer à hauteur de ce qu'ils devraient paniquer vu la situation. Voilà, donc il faut faire paniquer les gens, alors vous pensez que c'est ça la solution? Il faut les faire paniquer sur le factuel de vers quoi on se dirige, mais je pense au film Demain. C'est un film qui donne plein de solutions sur comment on peut faire autrement. Il faut aussi dire, ok, ça fait paniquer cette situation-là, mais ça fait paniquer que parce qu'on s'y dirige. Et si à partir du moment où on commence à se dire, il y a une alternative, elle existe, elle est possible, là, l'espoir, il arrive. Et je pense encore à Greta Thunberg, elle a une conf TEDx où elle dit, mais on doit agir. C'est plus le moment de l'espoir, etc. Il faut agir et c'est par l'action qu'on va avoir de l'espoir. Et je pense que c'est ça, en fait, ce qui est vraiment ancré dans tout le mouvement jeune en ce moment, c'est qu'on est d'abord dans l'action avant de se poser des questions d'espoir, est-ce qu'on va y arriver et tout. Non, la question, c'est pas est-ce qu'on va y arriver, il faut qu'on y arrive. C'est plus une question qu'on peut se poser de est-ce qu'on peut. Et pour rebondir là-dessus, moi j'aime bien aussi l'idée un peu de futur désirable, c'est-à-dire qu'on montre aux gens que, ok, ils doivent s'inquiéter, etc., mais que le futur qu'on leur propose avec un changement de système, c'est aussi quelque chose qui est désirable, qui va demander des efforts, mais vers quoi on peut tendre et qu'on peut espérer, parce que ça ne va pas être que des efforts, ce sera quelque chose qui sera aussi satisfaisant pour les citoyens. Et les citoyennes. Et les citoyennes, bien sûr. Et donc, Charles, toi, alors, comment t'es arrivé à ça finalement? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a été le déclencheur, ton déclencheur personnel, de te dire là, il faut que je me mobilise, c'est plus possible et il faut faire quelque chose? Alors moi, précisément, c'était sur Facebook avec la pollution des océans, il y a un an. Il y a un an. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis arrivé à Nancy en début d'année.
j'ai vu que ça se mettait, que le mouvement s'enclenche un peu partout. Et puis, j'ai vu un événement Facebook créé par Maël. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. Voilà. Bien. Et donc, tu as atterri dans ce sous-sol. C'est ça. Ouais, d'accord. Dans C'est ce les bons sous-sol. plans des jeunes, ça. Très glauque. Tout va bien. Et toi, Maël, alors c'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mobilisé à un moment donné? Enfin, comment s'est passée la prise de conscience et globalement le passage à l'acte après? À l'action plutôt. Passage à l'acte. La jeunesse qui passe à l'acte. Non, mais en fait, c'est une prise de conscience qui a été progressive. C'est-à-dire que j'étais un gros carnivore avant. Et j'étais vraiment pas dans. Enfin, j'étais dans l'écologie, mais. Toi, t'es pas très gros. Hein. Au niveau. Ouais, mais ça a pas l'air. Mais donc, j'étais pas du tout dans l'idée végétarien et tout. Et depuis septembre, je suis végétarien. Ça a été déjà un début de prise de conscience parce qu'en fait, on peut pas commencer à. Il faut commencer à changer vraiment les choses. Donc, par sa petite personne, on n'est pas non plus en train de dire qu'il faut faire que de l'action individuelle, mais il faut aussi être dans la cohérence. Et ça a été un début de prise de conscience. Mais plus on avançait, et je pense vraiment, c'est Greta Thunberg, j'arrête pas de dire son nom, mais c'est vraiment, il y a un moment de déclic quand je l'ai entendu à la COP24, et quand j'ai vu qu'elle faisait des grèves pour le climat, j'étais de un, c'est super cool, parce que des tellement belles idées, mais même ma directrice m'engueule pas, parce que mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu fais des grèves pour le climat pour une tellement belle cause? Comment t'engueules les gens? T'es quand même en train de parler de l'avenir pour l'humanité. Et quand j'ai vu Greta Thunberg, je me suis dit c'est cool. Et en plus, c'est hyper intelligent. Et quand tu vois la manière dont elle parle et le charisme qu'elle a, et à quel point elle incarne vraiment le fait que elle est en constante explosion, en fait. Elle est en constante tenue. Et tu te dis, c'est un peu comme ce qu'on est en train de vivre, c'est que ça peut basculer à tout moment. Tu as l'impression qu'elle peut exploser à tout moment, mais elle est dans la tenue. Et quand tu vois un personnage comme ça, tu as des frissons. C'est-à-dire, j'entends la maison est en feu, j'ai des frissons. Voilà. Et à partir du moment Pourtant, ça réchauffe le feu. Bah ouais, mais non, mais exactement. Mais c'est qu'en fait, l'émotion est tellement forte que ça fait vraiment vibrer. Et quand tu as ce début, cette prise de conscience là, c'est bon, tu passes à l'action. Et je me suis dit, il n'y a pas de Fridays for Future à Nancy. Faut en trouver un. Vendredi pour le futur, Voilà. pour tous ceux qui ont besoin de Voilà. traduction. Il n'y a pas ça à Nancy. J'ai voulu en lancer un. Et il s'avère que j'ai une très bonne amie. Enfin, j'ai une très bonne amie à Poitiers avec un ami. Et en fait, elle est aussi porte-parole pour Poitiers. À Poitiers. Et donc, du coup, en fait, elle m'a en fait invité au truc. Elle m'a invité en fait à la rédaction de cet appel. Là. Et du coup, évidemment, je la remercie beaucoup. Manifeste de la jeunesse pour le climat. C'est ça. C'est le 14 février, voilà. Ouais, le 12 février. 12. Ouais, T'es sûr de ça? ouais, Non, ouais. c'est pas la même chose. Alors nous, Ouais, c'est c'était relayé Paris encore temps. Et c'est celui qui est issu de l'AG francilienne qui s'était fait l'AG Interfac du 8, ça c'était du 8 2 jours février à avant, Paris. mais c'est pas ça. D'accord. Nous, on a Il y en fait a un autre, ça commence par collégiens, lycéens, etc. Et on l'avait sorti. Et du coup, il y avait plein de signataires de l'appel. Voilà, Gabi de Poitiers. Ah, ça y est, Voilà. t'as retrouvé son nom, t'es sauvé. Non, C'est mais la pression du direct. on lui enverra le lien de la chaîne Facebook. Du moment où tu... Et on lui dira, bon, tu vois une très bonne amie, comme il a du mal à retrouver ton nom à l'antenne. Ton nom pendant une demi-heure. J'étais au téléphone avec hier en plus. Oui, c'est pas une excuse. Tu t'enfonces un peu plus, arrête, on va rester là. Et donc voilà, tu as participé à la rédaction de l'appel et après tu t'es dit il faut faire la même chose à Nancy, c'est ça? Et voilà, en fait non, c'est avant de... Je voulais me faire la même chose à Nancy, j'en parlais avec des gars en manif et après elle m'en a parlé parce qu'en fait elle voulait faire la même chose à Poitiers. Et du coup, en fait, on a commencé à rejoindre tout et elle m'a inséré dans ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rien faire du tout pour le climat, à devenir... à plein temps pour le climat. Voilà, c'est ça, à plein temps, à faire des nuits blanches, etc. Et organiser des trucs de fous qui réussissent, mais tellement bien. Et on est trop contents. Bien, donc vous êtes partis pour faire des choses tous les vendredis. Alors, on parlait du die-in tout à l'heure qui a été fait, on va dire, le premier après cette réunion de sous-sol. Et donc après, il y en a eu toutes les semaines. Alors ça a donné quoi la deuxième semaine?
Alors la deuxième semaine, on a organisé une clean walk, donc pour les auditeurs c'est qui ne pareil. seraient pas bilingues, Voilà. c'est une marche de nettoyage. T'anticipes, c'est bien. Euh, Une marche de nettoyage. bon, on va dire ça comme ça. Alors, ça Et consiste en quoi? Donc ça consistait à parcourir les rues de Nancy pour récupérer les déchets qu'on croisait, donc les mégots, on a trouvé un nombre incalculable de mégots, tout ça. Et puis pour que ce soit un acte quand même un petit peu symbolique, et voilà, on a déposé tous ces déchets devant la préfecture. Pas forcément pour dénoncer la politique de nettoyage de la ville, mais surtout pour montrer que ces déchets, en fait, ils représentent ce qu'on va nous laisser en termes de planète, en termes d'héritage écologique. Et donc voilà, c'était un peu l'idée de dénoncer. Voilà, avec un appel à François de Rugy. Voilà. Exactement. Et plus concrètement, pour inciter le gouvernement à prendre des politiques responsables en termes de production de déchets aussi. D'accord. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Pourtant, c'est à peu près un des trucs qui est le moins mal géré, on va dire, dans lequel on met le plus d'investissement, même si on est très loin du compte. Hein. C'est dire. Je voyais le nombre de pays en Europe du Nord qui dépassent maintenant les 95% de recyclage, même si, encore une fois, le recyclage est absolument une connerie. Hein. Et bien évidemment, de base, il faudrait éviter de produire pour ne pas avoir à recycler. Maintenant, évidemment, ça rentre dans la ligne. Et donc, on revient à nos histoires personnelles. Rebecca, ton histoire personnelle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as mis les doigts dans les questions environnementales et les questions climatiques? Alors, moi non plus, moi aussi c'est assez récent, ça remonte à... Alors, c'était pas la première marche pour le climat organisée à Nancy, c'était le premier événement qui n'était pas une marche justement, qui était un rassemblement Place d'Alliance à Nancy. Le 13 octobre. Voilà, c'est ça. Et ce jour-là, il y avait des petits papiers qui avaient circulé avec marqué pour aller plus loin, pour que ce soit pas juste un rassemblement, rendez-vous au Plan B à Nancy, donc qui est, Florent le dira peut-être mieux que moi, un lieu associatif qui met en commun des ressources. Une stratégie. Une stratégie. Voilà. C'est une stratégie, le plan B. C'est une stratégie. C'est un local, donc évidemment, il y a un lieu, mais il y a le lieu, il y a la mutualisation de matériel, de services. Enfin bref, on a déjà parlé du plan B. Je vous invite à aller voir l'émission du je ne sais plus quelle date qui vous explique le plan B en long, large et en travers. Je pense mi-novembre, si vous cherchez sur les podcasts. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais aller m'engager un petit peu, parce que je m'étais aussi engagée, pareil, au niveau personnel, au niveau de ma consommation, mais ça restait individuel, en fait. J'avais besoin et envie d'aller plus loin. Et donc, à partir de là, je suis entrée doucement, mais sûrement dans l'organisation des marches climat sur Nancy. Et par ce biais-là, j'ai rencontré Romaric Turel, dont Maëlle a parlé tout à l'heure, qui nous a dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau Youth for Climate sur Nancy, que quelque chose devait se monter, que ça commençait un petit peu à se structurer, mais qu'il y avait besoin de monde. Donc, je suis allée à la première réunion où on était 4. Enfin, voilà, c'était vraiment des petits trucs. Et on a commencé à se dire, même si on n'est pas beaucoup, on va lancer le truc. Voilà. On va remonter les sous-sols et on va faire des réunions. Exactement. Et donc, voilà, on le disait, vendredi, ils étaient 1000. 4500 personnes à Nancy dans les rues samedi. Et donc, on attaque, vu que l'heure tourne, mine de rien. Donc, Marcel et son orchestre, on va attaquer. Première pause musicale, la chanson s'appelle CO2, parce qu'il faut rester dans le thème quand même. Ça aurait été dommage de louper le coche. Pas de planète sans gaz du CO2. Je suis scandalisé, nous dit le chef d'État au dernier sommet. Sur ce sujet, mes déclarations ont fait sensation. Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant. Faut pas non plus faire peur aux investisseurs, le réchauffement doit pas empêcher la croissance. Qui a fait déborder les océans? Ne montrez pas du doigt ces plans industriels, je me plie déjà aux réglementations. Beaucoup de pays sont moins tatillons. Réduire les gaz à effet de serre, je vous dis réfléchir. J'ai rien compris. Mais mon résultat ne doit pas en pâtir. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, On fait pas de planète sans casser de CO2. si personne n'est responsable, Pas de planète sans casser de CO2. qui s'occupe de ces paquets encombrants? On fait pas de planète sans casser de CO2. Qui fait la danse des plus anciennes? J'aimerais en parler, nous dit le journaliste. Mais
comment critiquer ce qui nous fait croûter. N'oubliez pas que la télé vit de la publicité. Qui est-ce qu'elle fait qui les mangeront? Vous êtes gonflé du lavache à lait. J'avoue, je fais des proutes. Oui, je fais des proutes. Dois-je vous rappeler qui m'a domestiqué, élevé, enfermé dans des box en béton. On m'assémine, on me gave de farine. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, On fait pas de planète sans casser de CO2. si personne n'est responsable, Pas de planète sans casser de CO2. qui s'occupe de ce paquet encombrant? On fait pas de planète sans casser de CO2. Qui a encore monté le chauffage? Soyez raisonnable, dit le scientifique. Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler comment mes travaux seront utilisés. Qui a fait un trou dans l'ozone? Je suis pas décideur, rappel citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment, mais faudrait encore en avoir les moyens. J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun. On nous fait préférer les produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, On fait pas de planète sans casser de CO2. si personne n'est responsable, Pas de planète sans casser de CO2. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? On fait pas de planète sans casser de CO2. Les grands ils font n'importe quoi. Pas de planète sans casser le CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, si personne n'est responsable. Qui c'est qui s'occupe de ce bâtiment pour moi? Pas de planète sans casser le CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, si personne n'est responsable. Qui c'est qui s'occupe de ce bâtiment pour moi? Ouh, pas de planète sans casser de CO2 et surtout pas de radio sans auditeurs et sans auditrices. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM en direct aussi et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Au micro, c'est toujours Florent, à la technique, c'est toujours Thomas et dans les studios avec moi, il y a toujours Rebecca, Maël et Charles, les Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Et oui, à Nancy, la mobilisation climatique a changé d'échelle, on va dire, on peut le dire, depuis ce week-end. C'était un beau week-end, un grand week-end. Victoire. Ouais, On une est, belle on est victoire. passé de 6 à 1000. Oui, hein, c'est pas mal ça. De 30. de 30, non. Ah oui, au d'accord sur début, le 6. oui, sur le 6, on est Initialement, d'accord. Oui. Maintenant, c'est difficile de faire rentrer tout le monde dans les sous-sols. Mais ouais. Donc, les Youth for Climate, les jeunes pour le climat, donc on l'a dit, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées en amont. On se disait pendant la pause, on en a loupé une. Parce que vu qu'on aime tous boire du café et qu'on aime tous aller chez Starbucks, enfin surtout moi, je bois pas de café, et de toute façon Starbucks, j'y mettrai pas les pieds. Mais vous étiez faire un petit tour, une petite balade, parce que vous y aviez soif. Et oui, c'était avant le 15, donc le 8, le vendredi du 8. On a été faire une petite visite à nos amis du Starbucks pour leur rappeler leurs hypocrisies en fait. C'est ça. Leur montrer qu'ils essayent d'avoir une image verte, mais elle n'est pas si verte que ça en comptant les, il me semble, 4 milliards de gobelets produits par an. 4,4 j'avais en tête. Non recyclables. 4 milliards non recyclables. Sans parler des 95 millions de chiffre d'affaires en France pour un total de 0 € d'impôts payés. Ouais. Voilà, ça c'est Mais alors le pourquoi le classique, maire hein. de Nancy encense à ce point-là l'implantation du nouveau Starbucks, voire même d'un 3e Starbucks à Nancy? Vaste question. Alors, Parce qu'il y a une terrasse. honnêtement, je arrête de me poser la question. Alors, on l'a vu sur Facebook, Laurent Hénard, justement, communique sur le fait qu'il a participé à la marche pour le climat à Nancy Je l'ai samedi vu. 16. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est un réel signal? Vous pensez que ça va faire changer les choses? Vous pensez qu'il va prendre conscience? Alors moi je le connais pas, alors je sais pas trop bien, mais j'espère que ça rentrera pas dans la logique du greenwashing. C'est peut-être pour À faire voir. amende honorable par rapport au fait d'avoir validé l'interdiction de la première marche climat Ah bon, il l'a validé? qui avait lieu. Il me semble que c'est la préfecture qui... Oui, la préfecture, le préfet, le maire, c'est Le pas préfet, tout à fait la effectivement, même chose. effectivement. Toutes mes excuses.
Monsieur Hénard, une première excuse. Maintenant, on attend plus Non, d'excuses sur On votre attend programme. les attaques. Non, on était comme dans l'année de la transition écologique, donc on a vu les mesures qui émanent de ce projet-là, et on voit à quel point on n'atteint pas, C'est du greenwashing. on n'atteint pas le bas du plancher. C'est du gros greenwashing, ce genre de pratique. C'est-à-dire que nous, on a formé un mouvement qui marche et qui veut une vraie alternative, et ils essayent de récupérer les résultats en disant je suis pour. Et on voit aussi, c'est la ville de Nancy qui a mis sur la page Facebook en bandeau les Youth for Climate. J'ai pas vu. Ouais, ils nous ont mis en bandeau de page Facebook, et puis Laurent Hénard a posté un bravo en mettant la mobilisation qu'on a fait. Bon, bah, c'est très bien de nous féliciter, mais c'est quand même vous qu'on engueule. Donc bon, maintenant agissez, et puis ça sera mieux. Voilà, on en reparlera après. Oui, parce qu'il y a un gros message, je pense, qui est un message, on va dire, très largement partagé dans tout le mouvement climat d'une manière large. C'est la question, changeons de système et pas le climat. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière un changement de système ? Moi, je mettrais déjà le fait qu'on parle souvent de croissance verte, croissance écologique, tout ça. Mais pour moi, en fait, c'est juste cette idée de croissance qu'il va falloir ralentir un petit peu. On ne peut pas continuer à aller toujours vers de la croissance économique. Dans un monde fini. Voilà, c'est ça. Et parce que c'est quelque chose, on l'a vu, qui va générer de la pollution de manière générale. Donc... sans aller forcément vers la décroissance, mais aller vers quelque chose qui sera... Voilà. Oui, non, parce que décroissance, je veux dire, ça ne veut pas dire forcément récession économique, ça ne veut pas dire... Oui, voilà, bon, c'était avec l'aspect péjoratif qu'on entend avec ça, mais oui... c'est ça. Non, mais ils sont très forts pour l'aspect péjoratif des mots, que ce soit avec décroissance, ils parlent maintenant de décroissance économique au lieu de récession, enfin, ils détournent les mots comme ils ont détourné le développement durable est quelque chose de très vertueux, si on prend sa définition stricte, qui est la capacité à pourvoir nos propres besoins sans compromettre les besoins des générations futures, et si on l'applique, c'est extrêmement strict et rigoureux. Le développement durable est devenu un équilibre entre trois piliers, qui sont les piliers environnementaux, sociaux et économiques. Et donc, bien évidemment, on ne remet jamais en cause cette question de la croissance, cette question de l'économie. Donc, voilà, là, moi, j'ai pas de scrupules là-dessus. oui, puis t'es sur RCN, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Mais juste l'idée de revenir à quelque chose de raisonné, en fait, et qui soit pas toujours dans la recherche d'aller plus loin. Voilà. non, fais des coucous, il y a des gens qui passent derrière les vitres. Non, mais... Avec des cafés. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots non plus. C'est-à-dire qu'on est face à un gouvernement qui est dans... tout le temps dans la mauvaise utilisation des mots et dans la novlangue qui pollue le débat. Mais nous, il ne faut pas qu'on ait peur des mots. C'est-à-dire que la décroissance, il ne faut pas en avoir peur. C'est quand même quelque chose qui, je pense, est fondamentalement lié à la lutte écologique. Et faut un changement de système, ça doit être radical. Et le capitalisme, sous sa forme actuelle, il ne peut pas être écologique. C'est un capitalisme vert n'a aucune... sous toutes les formes. Et un capitalisme vert ne peut pas exister. Tout lien qu'on mettrait avec le capitalisme et de l'écologie, ça sera du greenwashing pur et immédiat. Faut vraiment être radical. C'est-à-dire que faut pas avoir peur de cette radicalité-là. C'est très clair. Oui. Et globalement, le mouvement Youth for Climate au niveau national, international, est sur cette ligne-là aussi ? Je pense, oui. Ouais, j'ai l'impression vraiment que c'est un petit peu le message qui ressort, pareil dans la lignée de... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu plus qu'un petit peu. Oui, voilà. Franchement... je suis trop prudente avec mes mots, bon, voilà. Mais t'es sur Radio Caribbean aussi. On a beaucoup de slogans, changeons le système, pas l'écosystème, donc oui, pas le climat sinon, en termes d'autres slogans, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de revenir à la racine du problème, et donc de radicalité sur le mouvement Youth for Climate. Ça, on n'a pas trop de mal à s'accorder là-dessus. D'accord. Et est-ce qu'il y a des revendications très claires qui sont portées par Youth for Climate ? Moi, j'en vois pas des très explicites, faudrait qu'on bosse là-dessus, mais il y en a. Si ce n'est, le maintien du 1,5 degré, les maintiens de l'accord de Paris... Ah oui, c'est plutôt explicite. C'est quand même clair. C'est quand même le clair. maintien des objectifs de l'accord de Paris. Oui, voilà. Donc rester en dessous de la barre des 1,5 degrés d'augmentation de la température mondiale. Un autre objectif plus symbolique,
C'est l'arrêt du projet Montagne d'Or qui a été accepté après une semaine du mandat de de la nominature de François de Rugy, oui. Ministère de la Alors trahison que écologique. Nicolas Hulot partait en il faut arrêter la politique des petits pas et on ne va pas assez loin. Et là, paf, après une semaine, François de Rugy nous met le projet Montagne d'Or qui donc continue la déforestation de la forêt amazonienne en Guyane française. Mais je pense que c'est ça aussi en fait qu'on demande, c'est d'arrêter de un peu culpabiliser les citoyens ou de remettre le poids de la transition écologique sur eux en leur disant triez vos déchets, éteignez la lumière en sortant. Et ce qu'on demande, c'est aussi des mesures fortes et qui soient vraiment contraignantes et qui soient prises par les gouvernements, qu'elles imposent vraiment des choses parce que nous, à notre échelle, ça, on peut pas le faire. Tout simplement que les dirigeants soient à la hauteur de l'histoire. Ouais, Comme on l'a déjà dit. Mais oui, on veut des mesures concrètes et de fond, et puis publiques, des mesures politiques qui soient menées, parce qu'on ne peut pas nous faire croire justement que les actions individuelles vont avoir un effet sur les océans de déchets qu'on a. Un effet suffisant, ça va avoir un effet. Ouais, voilà, un effet suffisant sur ce qu'on voit se développer dans les océans avec ces continents de déchets, avec le réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone. C'est pas parce qu'on a des actions individuelles qui se font qu'on va changer quoi que ce soit. Donc il faut avoir un sérieux là-dessus, et il faut prendre des mesures à la hauteur des problèmes qu'on a. Et il y a les mesures qui sont prises sont les reculs pas constants suffisantes. sur ce qui avait été décidé et qui finalement est repoussé un petit peu alors qu'on n'a pas le temps de repousser. On a encore repoussé l'interdiction de certains pesticides de 3 ans. Oui, avec le glyphosate. En plein week-end climat. Soudain la nuit. Et d'ailleurs, allez hop, tiens, c'est open bar. Ah, c'est bien passé. Et puis hein, ils ont Macron fait ça. a encore dit qu'il était pas sûr de l'interdire en fait. Ah ouais. Oui, il revenait Ah oui, dessus. non, mais il est sur le Roundup. C'est oui. sur le glyphosate, c'est ça, oui. oui. Mais voilà, ils ont pas accepté le refus. Il y a pourtant un gros consensus là-dessus. Il faut juste faire attention à pas trop taper dans les micros, je Désolé, sais. Vous pouvez vérifier sur les vidéos. Maël est très expressif, il parle avec ses mains. Il fait des tours avec la chaise. Il fait des tours avec la chaise, c'est ça. Alors regardez bien, il y a les petites marques blanches devant vous. Vous restez bien devant les petites les marques blanches. D'accord. Voilà, on se cale. Non, on donne les repères. Non, mais c'est intéressant cette question-là de ce que veut dire rester sous les 1,5 degré. Il y a une étude qui est sortie assez récemment du bureau d'études, du cabinet B&L Évolution, qui était assez rigolote, très provo dans la forme, dans le sens où cette étude est une retranscription littérale sans se poser de questions, et notamment sur les questions sociales. Et on parle toujours de l'impératif social qu'on lie aux questions climatiques, mais cette question de l'impératif social n'est pas intégrée, et c'est volontaire, parce que c'est de la provocation de ce qu'il faudrait faire tout de suite et maintenant pour rester dans le cadre du scénario 1,5 degré du GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Donc pour pouvoir tenir en fait ces 1,5 degré, eh bien ils l'ont retranscrit en mesures concrètes en France. Qu'est-ce que ça signifierait? Et donc il y en a toute une liste, mais pour en citer quelques-unes, ça donne un petit peu idée de l'ampleur de ce qu'il faudrait mettre en place. Sur le côté logement, toute la question de la rénovation à haute performance environnementale, c'est 1 million de logements qu'il faudrait rénover par an. Il faudrait limiter les constructions neuves uniquement à de l'habitat collectif avec une surface par habitant de 30 mètres carrés. Il faudrait restreindre la température moyenne des logements non rénovés à 17 degrés, qui participerait à réduire de 38 millions de tonnes d'équivalent CO2 nos émissions de gaz à effet de serre annuelles en 2030. Sur le plan des transports, il faudrait en particulier stopper les lignes aériennes internes disposant d'une alternative par la route ou le fer en moins de 4 heures. Interdire les poids lourds en zone urbaine, limiter à 110 km/h la vitesse sur autoroute, arrêter à partir de maintenant de vendre des voitures neuves de manière définitive, et quand on voit, et on le voit répéter à tout va, qu'on parle du véhicule électrique par exemple, tout ça c'est une belle connerie qu'il faut absolument éviter, c'est le même drame, elle produit juste les gaz à effet de serre au moment de la fabrication et moins après, avec tous les problèmes de déchets, de gestion encore de tout ça. Sur nos modes de consommation propres, j'aime bien donner ces chiffres-là parce que ça permet un peu de rendre le truc un peu concret. Tu parlais tout à l'heure de végétarisme, il faudrait diviser par un peu plus de 3 notre consommation de viande. Interdire à la vente les téléviseurs de plus de 40 pouces. Moi, ça tombe bien, j'ai pas de télé. Diviser par 3 le flux vidéo consommé par personne. C'est-à-dire que là, il est en pleine explosion. Il faudrait le diviser par 3, le flux vidéo. Il faut savoir que, bien évidemment, la consommation électrique des data centers qui gèrent tout Internet,
etc., représentent 10% de la consommation d'électricité mondiale et c'est en pleine augmentation. Il faudrait limiter à 1 kilo de vêtements neufs mis sur le marché par personne et par an, etc., etc. Il y en a une soixantaine des mesures comme ça, c'est ça. Moi, j'utilise souvent la comparaison avec une économie de guerre. J'aime beaucoup cette comparaison parce qu'elle permet de comprendre l'ampleur du changement pour différentes raisons. Une économie de guerre, ça permet de comprendre que, oui, effectivement, ça va être difficile, mais qu'on est obligé de le mettre en place. Et c'est aussi le deuxième avantage d'être très concret. C'est-à-dire qu'une économie de guerre, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait pour des pays qui étaient justement dans des volontés complètement délirantes de domination des peuples, et on a été capable de le faire pour ça. Eh bien, l'enjeu climat, il est au-delà supérieur à celui-là. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire demain ? C'est l'intérêt général humain, tout simplement. Donc, c'est une nécessité absolue de faire des économies qui soient ambitieuses et des vraies mesures. C'est-à-dire la liste que tu nous as donnée là, mais elle montre à la fois à quel point on est sur quelque chose de drastique, sur quelque chose de radical, et à la fois, mais comme il faut s'y prendre très vite, parce que cette liste-là, elle va empirer si on continue de tendre. C'est bien ça qu'il faut attendre. J'ai d'ailleurs lu un truc assez intéressant. Et il sera trop tard. Elle va empirer avant qu'on puisse faire des mesures. Et en plus, laissez Rebecca parler. C'est ça. Merci Maëlle. Oui, j'ai lu un truc sur un article qui est dispo sur le site de Il est encore temps, qui mettent à disposition. Et en fait, ils disent que toutes ces mesures-là, par exemple la rénovation des habitations, tout ça, le coût de ces mesures, en fait, il serait moindre que le coût qu'on devrait engager dans plusieurs années, quand de toute façon on va devoir faire quelque chose et qu'il sera trop tard. Si on les fait maintenant, de toute façon, en fait, ce sera moins coûteux en comparaison. Voilà, Donc, il faut aussi comprendre que les gaz à effet de serre qui sont émis maintenant vont continuer à avoir de l'effet pendant 20 à 30 ans. Même beaucoup plus pour certains, hein, mais en gros, le pic de ce qu'on consomme maintenant, c'est ce qu'on va constater dans 20 à 30 ans. Donc là, en gros, il faut imaginer que, en fait, ce qu'on prend dans les dents à l'heure actuelle, c'est ce qui se passait il y a 20 à 30 ans. Donc le jour où, en fait, on va se rendre compte qu'il est trop tard, eh bien, ça va continuer à empirer pendant 20 à 30 ans. C'est ça qu'il faut aussi comprendre en face, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. 17h36 pour tous ceux qui nous écoutent en direct sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Nous sommes partis pour une nouvelle chanson. On va passer dans le sud, tiens, du côté de Marseille. Kenny Arcana, vous connaissez ? Non, une rappeuse absolument excellente et totalement engagée. La chanson s'appelle Terre-Mère. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort, couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort, te détruisent pour du papier, souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au sein de ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect, se sont appropriés ta chair. Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre. Pachamama, tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le point levé pour le combat. Pachamama, c'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi. Pachamama, ton vase rempli à rapport. Ils t'ont condamné à mort et nous ont condamnés à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, Terre-Mère n'est pas à vendre. Terre-Mère, l'homme moderne ne veut pas voir. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire, les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre-mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre.
revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, t'ont recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonné ton air, souillé tes océans, tes rivières et tes mers, et ont vampirisé ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, déréglé ton climat, ils ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama. Kenny Arcana sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de social et de tout ça sur l'antenne. Oui, ou 90.7 et aussi bien sûr sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org et aussi sur la chaîne YouTube, mais pas tout à fait en direct. Et oui, on attend la fibre, il faut être câblé, il faut pouvoir bouffer plus de vidéos. Et oui, on le dit, il faut diviser les consommations de vidéos par 3 et on va en rajouter. Mais allez-y quand même sur la chaîne YouTube parce que l'urgence est là et le plus important là tout de suite et maintenant c'est de faire face à nos incohérences, d'aller chercher les gens là où ils sont et donc il faut se servir des réseaux sociaux parce qu'il faut demain que ce soit massif pour que tout ça puisse changer. Oui. Voilà. Bon, c'est fini, on peut y aller. Comme c'est bien dit. Donc, on revient à nos week-ends. On a fait un petit peu le parcours de Youth for Climate. Je suis donc, je le rappelle, avec Maël, Charles et Rebecca, les Youth for Climate, les jeunes pour le climat de Nancy, qui donc font la grève tous les vendredis et mettent en place des actions tous les vendredis. Et là, vendredi, c'était la grève mondiale pour le climat, vendredi 15 mars. Et cette grève mondiale qui a réuni combien de personnes dans le monde ? 2 millions. 2 millions dans le monde et 220 villes en France pour 140 pays. Pour 140 pays. Et donc la folie. Donc, vendredi, alors il y avait 2 trucs. Il y avait un truc le matin, un truc l'après-midi. Donc, vous avez fait x3 entre le matin et l'après-midi. Il y avait du monde. Donc, il se passait quoi alors le matin ? Alors, le matin, c'était une marche inter-lycée qu'on a commencé à Chopin. Et ensuite, on a fait donc différents lycées pour finir à la fac de lettres. Et on était 500. Le temps de bien grossir, avec notamment Poincaré qui nous a rejoint en masse. Et c'était absolument génial quand on a vu ça. C'est un bon lycée, j'y étais. Je sais de quoi je parle. 500 sur 6 km, sous la pluie, ça veut dire qu'on était motivés. Ouais. C'est ça. Ah oui, parce qu'il pleuvait encore. C'est vrai que le climat a été très clément avec nous pour le samedi. Le samedi, voilà, en gros, il n'y a plu toute la semaine. Samedi matin, dimanche matin, c'était reparti. Mais samedi après-midi, il y avait du soleil. Exactement. C'était la trêve climatique. Donc voilà, vous avez fait la tournée des lycées. Et vous avez terminé où Donc on a terminé à la fac de lettres. Et ensuite, on a dispersé en donnant rendez-vous à 14h place Stanislas. Et alors là, place Stanislas, ça a été la folie. 1 heure avant, il y avait déjà des gens à la place Stanislas qui attendaient. Et peu à peu, ils arrivent. 40 minutes avant, on était déjà surmenés. Il y avait des personnes sur les marches qui grimpaient. On ne pouvait rien contenir du tout. C'était génial. On adore ça. Et de quoi pas contenir du tout les choses. On arrive. C'était plutôt contenu. On a plutôt géré. Il n'y a eu aucun problème du tout, mais
c'était génial de voir le monde qu'il y avait et que Puis on a en été termes de surpris, nombre, parce que oui, en termes de nombre, et puis en termes de personnes qui sont venues, il n'y avait pas seulement des lycéens et des étudiants. Au final, on a eu, il me semble, une classe de l'école Braconneau qui nous a rejoints, donc des tout petits. On a eu des un peu moins petits qui devaient avoir atteint 70 ans et quelques, mais qui étaient venus avec des pancartes nous, grands-parents, soutenons les jeunes qui s'engagent pour le climat. Donc c'était vachement chouette d'être autant de générations rassemblées pour la cause, quoi. Et Charles? Oui. Non, on a dit qu'on allait fourbe. faire plein de blagues à Charles comme ça. mais parce que Charles est très timide. Mais Ouais. je voulais parler du vendredi, mais tu as piqué mes idées. Alors. Oh, Shame. Il a copié. Bah, j'arrête, je me cache. donc voilà, oui, donc Place Stanislas. Alors, mais ça s'est passé comment, Place Stanislas, Charles? Eh ben, très bien. Parce que là, on en était aux 40 minutes avant, donc tu vois, tu peux prendre le relais à partir du début de l'heure réelle à 14h. Voilà. Alors, Eh ben, ça s'est très bien passé. On était 1500 en tout, d'après la police. Il n'y a eu aucun. et d'après vous, combien? on était partis sur 1000, nous, mais. Ah oui, oui. Au moins 1000. Au moins 1000, ouais. Non, mais c'est très difficile de contrôler sur un espace, on va dire, clos, comme ça, enfin, sur une grande place, un grand espace. Puis surtout, comme les gens étaient extrêmement tassés et puis très mobiles, ils lançaient des pogos. C'était la folie. Merci, Charles. Pour cette intervention pertinente. Ouais, donc voilà, la foule était plus chaude que le climat. On y revient. Ah oui, donc là, on peut faire les slogans à l'antenne, vu que vous avez fait ça toute la soirée samedi au bar. Allez, c'est parti. Ça Et vous balance. êtes Elle marchait mieux après quelques bières. genre. Ouais, c'est bon. ça. Elles sont où les bières, les chouettes Bah, très bien. Très bien. Donc voilà, donc la foule est arrivée Place Stanislas. Ouais, donc comme nous ce soir, on était très très chaud, le public était, on va appeler ça, la foule était active et motivée. Il y a eu des prises de parole, ça n'arrêtait pas. Ouais. Ouais, c'était pas mort, quoi. C'était pas mort. Et ça a duré jusqu'à quelle heure? 16h. Et Il y a vous 16 êtes- heures, mais il y avait toujours des gens motivés toujours sur des la gens, place ouais. pour. Ils voulaient pas partir. Voilà. C'était bon, Il y c'était plus avait chaud. Là. il y avait Maël a arrêté in extremis une marche sauvage qui partait de la place Stan, ouais. Ouais. Maël Pour les tout seul avec sauvages. ses petits bras. Ah, d'accord, avec ses petits bras. Mais C'est ils, ça. ils étaient chauds. Non, mais- Non, d'ailleurs, on est dans une émission qui est proposée par les Amis de la Terre. Et je me permets de rappeler justement que ce slogan, plus chaud que le climat, a été créé par les Amis de la Terre jeunes, pour le coup. C'était les Amis de la Terre jeunes qui ont lancé ce slogan. Et donc, on fait un coucou à Gabriel Mazzolini, qui est l'inventeur de ce slogan, qui est maintenant repris partout. Mais alors, partout. Mais quand on dit partout, c'est partout. Hein. Et on peut pas l'arrêter. Il va On peut demander pas des l'arrêter. royalties, on serait bien dans Ouais, non, mais c'est ça. Il nous faudrait des royalties. Et là, on aurait de quoi faire le bordel. Renverser le système, au moins tout ça. Au moins, oui. Oui, non, mais c'est sûr, hein, à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'on ne prendrait pas l'argent aux bonnes personnes. Ouais. Ouais, je pense que là, on serait trompé. Pas très Robin des Bois. Voilà, donc, alors, le vendredi, donc, grosse mobilisation. Vous attendiez une mobilisation de ce type-là avec autant de monde? Oui. Oui. Bah perso, j'étais pas aussi sûre vraiment quand j'ai vu que. J'étais moins optimiste que toi, peut-être, mais. Le matin, je me suis levé, j'ai vu le temps couvert. J'étais pas optimiste, mais quand j'ai vu que on est parti de quoi, de Chopin. De Chopin, voilà. À Chopin, on était déjà pas loin de 200. J'ai dit bon, bah c'est bon. Ouais, une fois on parti. cet après, on sera plus de 1000. Et puis voilà, c'était le Mais cas. c'est vrai que quand à 4 dans le sous-sol, on a commencé cette mobilisation, moi j'imaginais pas que S'y un attendait mois pas. plus tard, on serait 1500 quoi. Ouais. Et vous imaginiez autant de monde le samedi? Non. Non. Ça- Non. Enfin, par rapport, si on prend la base de la première marche climat qui a eu lieu le 8 décembre, on a multiplié les chiffres par 3. Ouais, c'est C'est ça. ça, par 3 exactement. Donc, ouais. ouais, c'était. Oui, mais elle était interdite le 8 décembre. Et il donc, pleuvait. vu qu'elle était interdite et vu qu'on a eu généreusement le droit d'avoir 2 organisateurs qui étaient placés en garde à vue pendant lesquels 21h, ça a fait un petit peu le bordel. Et donc, vu que ça a fait un petit peu le bordel, c'est bien. Ça a permis aussi de structurer et de motiver, je pense, un certain nombre de personnes qui s'indignaient justement de cette décision unilatérale du préfet complètement aberrante et pas Motivée, légitime. Pas judicieuse aussi. Pas judicieuse, Oui. non. Mm. Non, déjà, rien n'était légitime, rien n'était judicieux.
judicieux là-dedans. Mais en plus, ça a renforcé la mobilisation. Je pense que la détermination des gens, on l'a vu derrière avec les actions qu'on s'en suivies, ont permis aussi de construire ça. Et donc vous, alors vous étiez, les marches climat ont démarré avant les jeunes pour le climat. Vous étiez déjà dans les marches pour le climat avant. Vous y êtes encore maintenant. Comment vous gérez finalement le fait d'avoir autant d'événements climat à gérer et à organiser, enfin, ou participer au moins à l'organisation de manière très active? Je suis témoin. On va plus en cours. Non, c'est faux. On va encore en cours à part le vendredi. Mais moi, je trouve qu'en fait, les deux, ils se nourrissent l'un l'autre. Parce que, par exemple, il y a des gens qui m'ont inclus dans Youth for Climate que j'ai rencontrés justement dans des réunions d'organisation de la marche climat. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de réunions le soir. Mais au final, en fait, ça motive de voir que les deux se soutiennent, que les deux... Et puis, comme les compétences sont les mêmes, du coup, c'est pas vraiment... Ouais. En fait, les compétences qu'on gagne en organisant, enfin en participant à l'organisation... Ça se nourrit l'un l'autre, en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça permet aussi... Oui, et puis on va remercier tout de suite toutes les personnes de la Marche pour le climat qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui nous ont donné énormément de... Bon, on va pas donner les noms, il y en a au moins 250. Mais voilà, on ne donne pas de nom, hein, bien sûr. Mais on remercie de manière générale parce que on aurait, comme dit Rebecca, ça se nourrit l'un de l'autre et on a eu énormément d'aide grâce à la Marche pour le climat. Voilà. Et ils nous ont donné des coups de main de fou et on les remercie beaucoup. Et je pense à plein de personnes qui elles sont jeunes et elles sont à la Marche pour le climat et du coup ils viennent à Youth for Climate Nancy. Et... Oui, on peut le dire. Hein, quand Youth for Climate a été lancé, on s'est dit, mais là, en fait, aller chercher des bénévoles ailleurs que dans la Marche pour le climat, on aurait pu y arriver, nous, à force. Mais c'était en sous-estimant totalement la capacité des jeunes à être capables d'assumer les deux en même temps. Donc, on n'a pas à vider d'un côté pour remplir de l'autre. On a rempli les deux côtés. Et on continue à les remplir. Et donc, on invite aussi, on parlait tout à l'heure, c'est plus qu'une marche, on invite au 30 mars. Le 30 mars, pour que ce soit plus qu'une marche, il faut bien évidemment marcher. Mais on l'a dit aussi, hein, Maël, je crois que tu l'as dit, les petits pas ne suffisent pas. Et donc, vu que les petits pas ne suffisent pas, il faut en faire des grands. Et pour ça, il faut s'organiser. Et il y a plein d'acteurs sur le territoire qui travaillent à construire une mobilisation sur plein d'aspects différents. Hein. On va dire à peu près tous les aspects sont abordés et le nombre d'acteurs est extrêmement nombreux. Donc, on invite, et c'était un des grands mots d'ordre le samedi, on invite toutes les personnes à rejoindre toutes ces organisations, tous ces acteurs qui sont déjà mobilisés, s'impliquer aussi dans la marche pour le climat, dans les Youth for Climate aussi, les jeunes pour le climat. Et bien, pour ça, il va s'organiser un grand truc le 30 mars. Donc, c'est après-demain et demi, quoi, hein, à peu de choses près. Et donc, pour ça, on vous invite à aller sur la page Facebook, tout simplement, de la marche pour le climat. Vous trouverez les indications et on vous invite surtout à aller choper la vidéo qui va sortir, on l'espère demain, peut-être après-demain, la vidéo récap qui va relancer ce grand appel qui a été lancé sur place, mais bien sûr, il importe de changer d'échelle, encore une fois, donc de très 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 nombreux le 30. Et aussi, on invite à aller sur la page Facebook Youth for Climate et évidemment l'Instagram Youth for Climate Nancy aussi, parce qu'on a aussi besoin de gens pour venir et souvent, c'est par ces canaux-là qu'on recrute. Vous recrutez avec des photos? Non, mais c'est la sensibilisation, elle se fait comme ça et il y a beaucoup de gens qui nous contactent comme ça. Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, les réseaux sociaux sont de très très bonnes portes d'entrée qui sortent des cercles des militants et on le voit. Hein, vous ne faisiez pas partie des militants, entre guillemets, au sens un peu traditionnel du terme, mais en attendant, militant, vous l'êtes devenu vitesse grand V. Et tu parlais tout à l'heure du partage et des échanges aussi un peu entre tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà engagés, qui savent faire des choses, qui ont des méthodes, qui ont plein de choses à transmettre aussi et à généraliser, parce que personne ne cherche à développer que son petit truc, tout le monde cherche à vraiment développer ce mouvement large, ce mouvement climat qu'on appelle réellement... Et social. Bien sûr, oui. Mais on va dire le mouvement pour la justice climatique, comme ça. On inclut directement la mention sociale dedans, parce que justice climatique veut dire le climat et la justice sociale. Donc voilà, le 30, on vous y invite tous. On revient au 16 mars. Alors, le 16 mars, comment ça s'est passé? Vous faisiez quoi, en fait, le 16 mars?
Alors je vais commencer du coup. Ouais, Rebecca, Avant que Maëlle ne prenne. responsable d'un groupe d'encadrement de la marche. Ouais, en fait, j'ai fait partie du coup du groupe, d'un des groupes chargés d'encadrer la marche parce que c'est vrai qu'on s'était dit que pour garantir vraiment le cadre 100% non violent, il fallait que ce soit organisé vraiment super bien, millimétré. Et du coup, il y avait tout un système avec des équipes d'encadrement, donc c'était assez impressionnant, je pense, même pour moi qui n'ai pas beaucoup participé à des manifs, de voir ça, j'ai trouvé ça super bien organisé. Oui, il y a plus d'une centaine de personnes qui participent à l'encadrement. Si on groupe un peu tout, c'était assez énorme. Non, mais Maëlle a l'air d'avoir des fourmis dans les oreilles. Non, mais c'est simplement que je pense à l'oreillette et tout qu'on avait, toute l'organisation qu'on avait, on avait l'air d'incroyables agents secrets et ça donnait vraiment un air cool et incroyable. Ah bon, et avoir l'air d'agents secrets. Puis au-delà de ça, ça a quand même bien fonctionné pour contenir les potentiels trucs qui auraient pu se passer. Donc, Voilà, non, ça s'est passé juste tellement bien, voilà, il n'y a eu aucun débordement, donc on est juste... Et au contraire. Exactement. Et au contraire. Et au contraire, il n'y a pas eu de débordement et même tout à fait l'inverse. Parce qu'il n'y a pas que l'encadrement qui participe au maintien et on va dire et à garantir la question de la non-violence et la question festive. C'est aussi le fait qu'il y ait énormément d'artistes, de musiciens, de batucada, fanfares, jongleurs, théâtre d'impro, groupe de musique, j'en passe et des meilleurs. Nombre de gens déguisés, maquillés, le nombre de trucs qui ont été faits était quand même assez ahurissant et je pense que ce caractère festif fait que tout le monde est rentré dans une grande fête et je vois pas comment ça aurait pu être autrement qu'une grande fête. Et oui Maëlle, tu entends le générique arriver, ça annonce la fin de l'émission. Tu peux te tourner, c'est dans tes oreilles et dans le casque que ça arrive. Voilà, donc c'était cette marche pour le climat qui a commencé à se réunir. On va le faire en mode il nous reste 2 minutes, donc Charles, tu peux nous décrire un peu le déroulé de la marche pour le climat du 16 ? Je pense qu'on aurait pu concurrencer le défilé d'à Rio, tellement l'ambiance était là. Oui. Il y avait les batucadas qui mettaient la foule, une bonne ambiance, super bien passé. Voilà, alors donc le rendez-vous c'était à la base place Charles III, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et donc ça s'est passé comment après ? Rendez-vous à 2h, il y a eu 1 heure en gros de concert, d'animation, de prise de parole. Début à 15h, pour finir, on a fini vers quoi, je sais plus, 16h30 à la place Carnot pour finir sur une chaîne humaine. Ouais. Et on a fait le tour de la place Carnot. Une chaîne humaine qui a fait le tour complet de la place Carnot, donc avec les gens qui étaient plutôt regroupés par paquet même. Donc on aurait eu de quoi, en fait, 4500 personnes permettaient même de faire 3 fois le tour de la place Carnot. Si on mettait une personne par mètre, 1,5 km le tour de cette place Carnot qui a été le tour, on l'a fait en filmant et en étant véhiculé pour le filmer, 9 minutes 40 pour réussir à faire le tour complet. C'était quand même assez colossal. Donc voilà, et pour donner une idée pour les gens qui voient Nancy, la marche était presque au niveau des rues de la rue Gambetta qui redescend jusqu'à la place Stanislas, et elle était encore de l'autre côté au niveau de la porte de la place des Vosges. Voilà, toute la rue Saint-Dizier était entièrement remplie d'un bout à l'autre. C'était assez colossal. Voilà, le mot de la fin. Qui a envie, enfin tout le monde va donner son mot de la fin. Toi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui fait que demain tu seras encore là? HK et Saltamanque, on lâche rien. Très bonne idée. Maëlle? Il y a beaucoup de boulot à faire et il faut le faire, donc faut des gens pour le faire. Et Rebecca? Ouais, cette première victoire, c'est que le début. Cette victoire d'une mobilisation, et bientôt ce sera la victoire de toutes les transformations qu'on va aller chercher. Parce qu'on va leur foutre la misère. Mine de rien. Ils n'ont absolument pas compris, mais c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, donc vous étiez bien sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. À la technique, c'était Thomas, comme toutes les semaines. Merci mon bon Thomas. T'as vu, pour lui, pour qu'on entende bien son nom, il rebaisse le son. C'est l'heure de gloire. Ça passe mieux. Et il le remonte juste après. Oui, c'était Thomas, donc à la technique. Merci à toi Thomas. Et donc dans les studios avec moi, il y avait Maëlle, il y avait Charles, il y avait Rebecca. Première interview direct. Ouais, première interview en direct. Voilà, et 1 heure, ils s'en sont plutôt bien sortis. C'était pas facile le format. Ils en ont vu, ils ont transpiré, ils ont sué, ils ont eu peur. Ils tremblaient, ils remuaient sous leur chaise. Mais c'était un baptême du feu absolument excellent.
Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme. bonsoir. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, vous étiez dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de social. Cette émission qui est proposée par les Amis de la Terre, Meurthe-et-Moselle, en direct tous les lundis de 17 à 18h sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM et bien sûr aussi en direct en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, merci à la jeunesse pour le climat, merci aux vieux qui sont bougés vers le climat, merci à tous ceux qui sont bougés pour le climat, parce que ça a bougé à Nancy. On l'a dit, 1000 personnes pour les jeunes pour le climat vendredi et 4500, un truc historique à Nancy, un truc monstrueusement festif, énorme, fabuleux. On s'est tous éclatés comme des fous et on recommencera. Allez, à bientôt. Vient le temps qui désespère de voir comment les choses vont. Heureusement qu'il y a mieux à faire que de voter aux élections des petites choses, des petites misères et pas seulement